On va parler d'une technologie qui est en train de tout changer, de la musique qu'on écoute à la manière dont on fait pousser nos aliments, l'intelligence artificielle. Et une chose est sûre, très bientôt, on parlera d'un monde avant et d'un monde après l'IA. Mais au fond, qu'est-ce que c'est exactement cette fameuse IA? Comment ça marche, concrètement? Et surtout, quel est son impact réel sur notre quotidien, que l'on soit à Dakar, à Nairobi ou à Paris? C'est tout ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, voilà notre plan de match. On va commencer par les bases. Qu'est-ce que l'IA? Ensuite, on verra comment ça fonctionne. Puis, on va explorer sa présence déjà bien réelle dans nos vies. Son rôle, super important en Afrique. Les opportunités à ne pas manquer. Et bien sûr, on terminera par les risques, pour avoir une vision d'ensemble. Bon, allez, on attaque. Première question, et c'est la plus importante, c'est quoi au juste l'intelligence artificielle? Et non, on ne parle pas de robots qui vont conquérir le monde, oublions tout de suite la science-fiction. Alors, pour faire simple, l'IA, ce n'est pas une conscience dans une machine. C'est un système qui apprend. C'est ça la clé. Son super pouvoir, si on veut, c'est de repérer des points communs, des patterns, au milieu d'un océan de données. Et le truc, c'est que plus elle en analyse, plus elle s'améliore, plus elle devient précise. Pour que ce soit plus clair, imaginez un enfant. Un enfant, ça apprend en regardant, en écoutant, en observant le monde. Eh bien, l'IA, c'est un peu le même principe. Sauf que cet enfant numérique, il apprend en observant des données. Et la différence, elle est énorme. Il a une mémoire parfaite, il n'oublie jamais rien, il peut apprendre des millions d'informations en quelques heures à peine. C'est ça, cette échelle surhumaine qui change absolument tout. Ok, on a compris le principe. Mais concrètement, comment ça marche? Comment ça se passe? Sous le capot, on va regarder ça, mais promis, en version ultra simple, sans jargon compliqué. Prenons un exemple que tout le monde peut comprendre. Reconnaître un chien sur une photo. D'abord, on va nourrir l'IA avec, disons, des dizaines de milliers de photos de chiens. Une quantité énorme. Ensuite, l'IA analyse tout ça. Elle ne se dit pas « tiens, un labrador », non. Elle cherche juste des motifs qui reviennent tout le temps. La forme des oreilles, la texture du pelage, la position des yeux. Et une fois qu'elle a fait ça, on lui montre une photo qu'elle n'a jamais vue. Et là, bam, elle est capable de dire « hey, ça correspond à 98% au motif chien que j'ai appris ». Et voilà, c'est ça l'apprentissage automatique, le vrai moteur de l'IA aujourd'hui. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça nous concerne vraiment au jour le jour? La réponse est un grand oui. Parce que l'IA, ce n'est plus de la théorie, c'est déjà tout autour de nous. On s'en rend même plus compte, mais elle est partout. Quand le téléphone se déverrouille avec notre visage, c'est de l'IA. Les recommandations de vidéos sur YouTube ou TikTok qui devinent ce qu'on veut voir, c'est de l'IA. Mais ça va beaucoup plus loin. En médecine, pour aider à détecter des maladies plus tôt, dans les voitures avec le freinage d'urgence automatique, ou même quand on discute avec un service client en ligne. L'IA est vraiment le moteur invisible de notre monde moderne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette révolution ne se passe pas que dans la Silicon Valley, loin de là. Regardons un peu ce qui se passe sur le continent africain, parce que là aussi, ça bouge énormément. Ce qui a changé, c'est qu'IA n'est plus un truc ultra cher et compliqué, réservé à quelques multinationales. C'est devenu un outil puissant et de plus en plus accessible. Et ça change complètement la donne. Ça veut dire qu'on peut créer nos propres solutions pour répondre à nos propres défis. Et attention, ce n'est pas juste une idée, ça se passe déjà. Il y a des agriculteurs qui utilisent l'IA pour savoir quand planter, quand récolter, pour optimiser chaque goutte d'eau. Il y a des médecins qui s'appuient dessus pour des diagnostics plus rapides et plus fiables. Et on voit naître partout des startups incroyables qui créent des solutions sur mesure pour l'éducation, les transports, l'énergie. C'est vraiment en train d'exploser. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est « ok, c'est génial, mais comment peut-on participer à tout ça ?» Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a pour tout le monde. En gros, on peut dire qu'il y a 3 grandes portes d'entrée. La première, c'est la plus technique, la programmation. Ce sont les gens qui construisent les moteurs de l'IA. La deuxième, c'est la donnée. Les données, c'est le carburant de l'IA. Il faut des gens pour les collecter, les analyser, c'est un rôle crucial. Et la troisième voie, la plus accessible, c'est l'utilisation. Aujourd'hui, plus besoin d'être un génie du code pour créer des choses incroyables avec des outils comme ChatGPT. Tout le monde peut devenir un créateur avec l'IA. Bon, on a parlé du côté positif, mais il faut être honnête. Une technologie aussi puissante, ça vient avec son lot de questions et de risques. C'est super important d'en parler pour avoir une vision juste. Il faut être lucide, les défis sont réels. On parle de la transformation, voire de la disparition de certains métiers. On parle du risque de manipulation de l'information à grande échelle. Il y a aussi le problème des algorithmes biaisés. Si on entraîne une IA avec des données qui reflètent les préjugés de notre société, eh bien l'IA sera tout aussi biaisée. Et bien sûr, il y a les questions de la protection de la vie privée et du danger de devenir trop dépendant de ces machines. En fait, quand on y pense, ça se résume à une idée toute simple. L'IA, c'est un outil. C'est tout. C'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison ou on peut tout casser. Le marteau, lui, est neutre. L'IA, c'est pareil. Son impact
qu'il soit bon ou mauvais, dépendra entièrement des mains qui l'utilisent. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. L'idée à retenir, c'est peut-être celle-ci. L'IA n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous amplifier, pour augmenter nos propres capacités, notre créativité et notre intelligence. Celles et ceux qui apprendront à s'en servir comme d'un levier auront un avantage considérable. Parce qu'au final, la vraie question, ce n'est plus « est-ce que l'IA va changer le monde ?» Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est « comment voulons-nous l'utiliser pour construire le monde de demain ?»